Bonjour tout le monde, update sur BTC aujourd'hui. La dernière fois, dans la dernière vidéo, ce qu'on avait expliqué, c'était qu'on avait ici notre ABC possiblement. Puis qu'on pouvait s'étendre si on faisait une projection à 100%, comme ça ici, là-dessus. Qu'on pouvait s'étendre jusqu'ici, à 26 000 environ. La condition, c'était de ne pas être rejeté à 21 000, puis d'être capable de l'établir en support pour décoller. On a été rejeté à 21 000, on n'a pas été capable de l'établir en support pour décoller. On est reparti à la baisse. Pour ce qui est d'être à la baisse, on avait établi déjà des niveaux. Donc, on avait établi ces niveaux-là comme ça. On avait dit entre 15 620 puis 13 000, c'était un bon niveau d'achat. 15 620, on voit qu'ici on a vraiment trouvé que c'était un bon niveau d'achat. On avait en plus de ça une zone d'achat qu'on avait placée là, un bon bout de temps là, pour les niveaux de support. Donc ça a été acheté massivement. Non seulement on avait un support dans les courts time frames, comme celui-là ici, avec la zone de support ici, mais on avait aussi à long terme, en weekly, notre canal. Donc notre canal comme ça ici, là. Si on regarde de la façon que je l'ai placé du plus bas ici, le point le plus bas. Je l'ai fait passer vraiment collé sur les deux candles qu'ils ont là, dans le fond, au niveau des closes. Puis ça converge là pas mal avec les niveaux sur lesquels on rebondit en ce moment. Donc, si on n'est pas capable de trouver support entre 16 000 et 14 000, disons, le prochain niveau va être autour d'ici, entre 12 000 et 10 000. Donc, si on réussit toujours pas à trouver support, on pourrait aller chercher peut-être un dernier wick là-dessus. Puis, peut-être que là, on pourrait parler d'une 4 comme ça ici, puis la 5 là, qui finirait là, très bientôt. Que si ça, c'est une 4, le niveau de la 5 pourrait être possiblement jusqu'ici à 12 600. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Okay, ça éliminerait notre 4 comme ça. On aurait notre flat extend qui finirait pour former la fin enfin de notre wave 4. Puis on pourrait propulser ça là pour partir sur une 5. Comme on a fait ici avec la 3. Donc un wick en dessous de la ligne de tendance pourrait encore arriver. Là, donc c'est pour ça qu'on a nos zones de placées ici en support. Pour l'instant, zone de support, niveau à regarder. Clairement, si on veut repartir à la hausse, il va falloir casser le high qu'on a fait ici. Puis se mettre un deuxième là, un deuxième niveau là. Donc on a, si on voudrait avoir une confirmation d'un uptrend, il faudrait casser 21 700, donc le high qu'on avait ici, puis avoir une continuité de la cassure en haut de 25 000 tout simplement. Ça commencerait à établir un possible bottom puis un possible retournement. Donc est-ce que ça c'est une 5? Peut-être. Ok. Je vais vous avouer que je trouverais la 5 vraiment courte. Que je m'attends à quelque chose de peut-être plus deep que ça, vers ici, les 12 000. On a le Market Cipher qui a print un red dot en weekly, mais mon LT Cup me démontre que le RSI est pas assez bas pour considérer le print du Market Cipher. Ce que je veux merger à ça, quand je prends des entrées avec le Market Cipher puis l'LT Cup, dans le fond les oscillateurs, j'aime que ça print quand mon LT Cup me démontre que c'est le temps qu'on est low. C'est comme ici, ça le print rouge. Ici, ça le print rouge. Ici, ça le reprint rouge. Puis, c'était dans un... On voit le LT Cup, il me le montre qu'on est trop haut. En daily, mettons.
en daily, là, ici, là, la LT Cup, il nous montrait qu'on était overextend, puis il a flashé. Donc, on veut une convergence des deux. On veut un flash du LT Cup, puis un flash du dot de Market Cipher. Pour l'instant, on tient notre zone. Il reste à voir ce qui va se passer avec ça. Donc, tant qu'on reste dans notre zone de support ici, qui est établie, donc 14 850, donc de 16 366 à 14 900, 14 000, wow. On va le descendre à 14 000. Tant qu'on reste dans notre zone ici, c'est bien. Puis sinon, après ça, là, on tombe dans la dernière zone de résistance, la dernière zone de support, qui est le pic de notre vague 1. Le pic de notre vague 1, puis le bas de notre vague 1. Okay, ça, ce serait notre zone. Vraiment à observer, avec une possibilité de wick en dessous jusqu'ici. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup de convergence de zones de support. J'ai l'impression que s'il y a un dernier wick ou quelque chose comme ça qui va être absorbé violemment puis rapidement avant de repartir à la hausse, on pourrait encore avoir un dernier wick qui pourrait s'étendre. En fait, ça, c'est notre dernier wick. Mais notre dernier wick pourrait être composé de, comme vous savez, de plusieurs vagues. Donc, notre dernier wick peut être considéré comme 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Puis, on pourra aller tester là, les 10 000, les 12 000. Je dis pas que ça me ferait plaisir. Ça me ferait mal au cœur. Puis, je commence à trouver ça vraiment dur, honnêtement. Mais, en même temps, je serais pas contre le fait d'être capable de rentrer encore une cartouche là. Mais, ça va prendre de la liquidité. Puis, je commence à plus en avoir beaucoup. Mais si je peux rentrer une cartouche là, je peux trouver un moyen de la rentrer, je la rentre. Que c'est pas mal ça pour ce que je vois pour l'instant sur le BTC. Pour le S&P 500, pour le S&P 500, pour l'instant, on n'a toujours pas établi de plus bas. On a possiblement nos 5 vagues déjà de fait sur le S&P 500. Donc peut-être que le S&P 500 pourrait le recover puis faire amener avec lui le BTC à la hausse. C'est pas mal ça qu'il y a à dire pour le S&P 500. Puis c'est ça. On va regarder là. L'optique, tu sais, c'est pas de regarder si on achète là ou là ou là. C'est pas ça l'optique. L'optique, c'est qu'on s'en va là. Puis que d'acheter à 16 000, c'est complètement fou. C'est complètement fou comme opportunité quand on regarde où ça s'en va. C'est pas mal ça. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis on lâche pas. Les temps durs vont finir par finir. Puis les beaux temps vont revenir. Bonne journée.